Shalom Alechem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Kitetse. C'est la deuxième paracha qu'on lit pendant le mois de Elul. Et nos sages disent dans la Gemara que tous les parachiotes qu'on lit pendant le mois de Elul, il y a beaucoup de sous-entendus comment on doit se préparer pour Yom Adin, pour Rosh Hashanah et ainsi pour Yom Kippourim. Dans les 4 parachiotes qu'on lit pendant ces 4 Shabbatot, il y a des sous-entendus et chacun doit aller chercher là-bas. Par exemple, dans notre paracha, Kitetse la milchama lo oivecha, untano Adonai Elohecha beyadecha. Le Al-Shich HaKadosh dit Kitetse, c'est marqué en singulier. C'est pas marqué en pluriel, Kitetsu la milchama. En pluriel, ça veut dire que tout le peuple juif il va sortir en guerre. Non, ici on parle en singulier. Pourquoi? Il dit à Al-Shich HaKadosh parce que quand on est unis et on est comme une seule personne en singulier, Untano Adonai Elohecha beyadecha, HaKadosh Baruch Hu, il va te donner une réussite. À partir du moment qu'il y a une union dans le peuple juif, à partir du moment qu'il y a une union dans la famille, alors il y a une bracha, une abondance extraordinaire qu'elle vient dans cet endroit où il y a l'union, tout simplement. Il y en a qui expliquent pourquoi c'est marqué en singulier. Kitetse la milchama, untano Adonai Elohecha, HaKadosh Baruch Hu, il va te le donner ton ennemi entre tes mains. C'est marqué en singulier, toutes ces choses-là. Ils disent Chachamim pour la simple raison, parce qu'ici on parle de qui? On parle d'une personne, de Yetzer Hara. Kitetse la milchama, quand tu sortiras en guerre, al oivecha, oivecha c'est en pluriel. Unetano, c'est singulier. Alors d'un côté on parle de pluriel et de l'autre côté on parle en singulier. Pourquoi? Chachamim disent pour la simple raison qu'ici on parle pendant les 30 jours. Avant Rosh Hashanah, tu veux sortir en guerre contre ton ennemi, que c'est le Yetzer Hara, et tu as du mal à te lever le matin, faire slichot, tu as du mal à te renforcer, parce que le Yetzer Hara il est fort. Si tu fais des efforts de toi-même, HaKadosh Baruch Hu il va venir, Untano Adonai Elohecha beyadecha, HaKadosh Baruch Hu il va venir, il va t'aider. Mais il faut que tu commences, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu montres que tu as la volonté de sortir en guerre contre ton ennemi, contre le Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, pourquoi se marquer en pluriel? Kitetse la milchama al oivecha, tes ennemis, en pluriel, parce que le Yetzer Hara, en réalité, c'est une seule personne. Mais il a beaucoup de déguisements. Quand il y a le péché d'orgueil, il se déguise. Quand il y a le péché de mensonge, il se déguise. Quand il y a le péché du vol, il se déguise. C'est une seule personne. Mais il a beaucoup de déguisements. Il faut que tu saches repérer le Yetzer Hara et comment combattre le Yetzer Hara, comment sortir en guerre contre lui. Mais à partir du moment que tu as décidé de sortir en guerre contre le Yetzer Hara, HaKadosh Baruch Hu, il te promet qu'il sera là pour t'aider à le battre. Comme c'est marqué, Untano Adonai Elohecha beyadecha. Rabbeinu Yona, dans Sha'arei Tshuva Sha'ar Aleph, dit, je vais lire à l'intérieur, Ki ya'azor Adonai lashavim kasher en yad tiv'am maseget. HaKadosh Baruch Hu, il va t'aider à aller très loin. Qu'est-ce que toi tu ne seras jamais capable de faire, HaKadosh Baruch Hu, il va t'aider que tu fasses des choses que jamais tu aurais cru que tu aurais été capable de faire. En réalité, tu ne seras pas capable de les faire si Hachem il sera là pour t'aider. Mais Hachem il va être ici pour t'aider, il va te faire des choses que tu ne pourras pas les faire contre le Yetzer Hara et tu vas le gagner. Comme c'est marqué dans Midrash, Shir HaShirim. C'est marqué dans Midrash, Shir HaShirim, Parasha Hei. Amar HaKadosh Baruch Hu li Israël. HaKadosh Baruch Hu dit au peuple juif, Banai, mes enfants, Pitrouli, Kepetach kel chudo shel machat, Vani eftach lachem, Petach, she kranot ovrot bo. HaKadosh Baruch Hu dit, mon fils, commence, fais une petite ouverture. La taille de la tête d'une aiguille. La taille de la tête d'une aiguille, vraiment une petite ouverture. Fais des efforts, un peu, pas beaucoup. Et moi, je vais te donner une ouverture où tu pourras faire passer là-bas des wagons, des charrettes, tu pourras faire passer là-bas. Moi, je vais te donner, ne t'inquiète pas. Toi, commence un peu, comme la taille d'une aiguille. Comme la pointe d'une aiguille. Et moi, je vais t'aider à ouvrir, Be'ezrat Hashem, ton cœur à faire tchouva, à une ouverture énorme, que des wagons ils pourront traverser par cet endroit-là. Seulement, il faut que tu commences. Comme ça, il dit le Midrash, que HaKadosh Baruch Hu, il dit au Béné Israël. Dans le livre Hashem Mishmuel, il dit, si tu sors en guerre contre le mauvais penchant, contre le Yetzer Hara,
Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. Mais si c'est toi que tu commences, mais si toi tu attends qu'Hachem il va venir t'aider, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Et si quand même Hachem il va te mettre l'idée de commencer à faire quelque chose, mais tu vas commencer en retard, le travail va être beaucoup plus difficile. Parce que si c'est toi que tu commences, Akadosh Baruch Hu après il va te faciliter la vie. Akadosh Baruch Hu il va t'aider, comme c'est dit le Shem Shmuel. Il faut que tu commences toi en premier. N'y attends pas qu'Akadosh Baruch Hu il va venir faire des choses qui t'obligent à faire tchouva. Parce que si Akadosh Baruch Hu il va faire des choses qui t'obligent à faire tchouva, alors la tchouva elle sera très très difficile, ça ne sera pas aussi facile comme si c'est toi que tu as commencé. Alors il dit le Shem Shmuel, comment on sort en guerre contre le Yetzer Hara? J'aimerais faire la guerre contre le Yetzer Hara, comment? Alors il dit, chacun y sait les endroits où il est faible. Chacun y sait les choses qu'il est faible. Il y a des gens qui sont faibles dans les jeux. Il y a des gens qui sont faibles dans la nourriture. Il y a des gens qui sont faibles, ils ne peuvent pas se lever le matin. Ils ont du mal à se lever le matin, à faire tefila béminyan. Il y a des gens qui sont faibles à aller dans des cours de Torah. Dans chaque endroit où tu te sens faible, il faut que tu injectes là-bas des vitamines. Il faut que tu injectes là-bas des efforts. Il faut que tu fasses des efforts, des efforts. Il faut que tu fasses des clôtures autour de cette chose-là, des barrières autour de cette chose-là, et dire voilà, je concentre cet endroit-là et je commence à travailler sur cette chose-là. Et à partir du moment que tu repères la faiblesse où tu es, et tu commences à travailler sur cette faiblesse-là, Akadosh Baruch Hu il sera là pour t'aider, pour que tu puisses à combattre le Yetzer Hara. Mis à part ça, il dit le Shem Shmuel, on voit ça dans plusieurs endroits, dans les endroits où tu te sens faible, et tu fais des efforts, et tu fais des barrières, Akadosh Baruch Hu t'aide à traverser cette chose-là. Je donne un exemple. Nazir. Nazir, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit de boire du vin, et de devenir impur. Il n'a pas le droit de couper ses cheveux. Tu peux être nazir pendant 40 jours. Ça dépend du jour que tu as pris sur toi les naziroutes. C'est pas ça le plus important. Mais tu vois que quelqu'un qui devient nazir, il n'a pas le droit de rentrer dans des endroits, par exemple, où il y a un vigne, où il y a des raisins, où il y a des odeurs des raisins. Il n'a pas le droit de rentrer dans des endroits où il y a du vin, même qu'il sait qu'il ne va pas boire. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire des clôtures autour de la faiblesse où il va tomber, où il risque de tomber, et qu'il n'a pas le droit de tomber. Alors, Chachamim, ils ont dit que quoi? Que quelqu'un qui est nazir, il n'a pas le droit de rentrer à des endroits qu'il y a la faiblesse ou qu'il risque qu'il va tomber là-bas. C'est exactement la même chose, il dit le Shem Shmuel. Toi aussi, tu dois repérer tes faiblesses et travailler sur ces faiblesses, et mettre une clôture autour, et dire je travaille, je me concentre que sur ça. Et je vais travailler, je vais faire des efforts sur cette chose-là, pour pouvoir arriver à Rosh Hashanah avec beaucoup de mérite. Il dit aussi, le Shem Shmuel, que si tu fais toutes ces choses-là par amour, il y a des gens qui font la religion parce qu'ils sont obligés, à Kadosh Baruch Hu, il leur a envoyé des épreuves. Il leur a envoyé des épreuves, ils ont entendu de mauvaises nouvelles, alors tout de suite ils commencent à se mettre à se renforcer, à mettre les tefila béminyan, à faire des choses. Ça, tu n'as pas fait par amour, tu as fait par obligation parce que tu as des problèmes. Mais si tu fais tchouva par amour, alors ils disent chez Zdonotav ne'efachin lizchuyot, que tous tes péchés, Akadosh Baruch Hu, il les transforme en mitzvot. Si tu fais tchouva par amour, pas par obligation, tous les péchés que tu as fait pendant toute l'année, Akadosh Baruch Hu les transforme en mitzvot, en crédit. Mais si tu fais tchouva parce que tu n'as pas le choix, parce que tu es obligé, parce que tu as des problèmes, alors c'est dommage. Tu vas faire tchouva, mais tu veux transformer tous tes péchés en bonnes actions. Mais là, tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait tchouva par amour. Il y a une différence entre quelqu'un qui se renforce par amour ou quelqu'un qui se renforce parce qu'il a des problèmes et il est obligé de se renforcer. Jusqu'ici, c'est le Shem Shmuel. Venez, on va voir ce qu'il dit dans le livre Otzrot HaTorah. Il dit, on peut expliquer le pasuk Ki tetzeh la milchama al oivecha ontano Adonai Elohecha beyadecha, comme il dit Chovat Alvavot. Chovat Alvavot, il dit sur le mot Veshavita Shivyo. C'est quoi Veshavita Shivyo? Dans le pasuk Ki tetzeh la milchama, à la fin c'est marqué Veshavita Shivyo. Chovat Alvavot dit, si moi j'ai parlé la shon hara sur quelqu'un, alors tous mes mérites,
tous les mitzvot que j'ai fait, ils vont y aller chez cette personne que j'ai parlé du mal sur lui. Et tous ces péchés à lui, c'est moi que je les prends. C'est comme ça. Il dit Chovat Alvavot, dans Sha'ar Knia. Maintenant, si moi j'ai fait tchouva, et je vais voir cette personne que j'ai parlé du mal de lui, et je lui demande pardon, alors je récupère tous les mitzvot à moi que lui il les a pris, je les récupère, et lui il récupère ses péchés. À partir du moment que tu as fait tchouva, il dit Chovat Alvavot, mais que tu as fait tchouva par amour, et pas par obligation. Et c'est ça qui est marqué dans la paracha, Veshavita Shivyo. C'est quoi Veshavita Shivyo? Tu vas libérer les prisonniers. Comme ça, il explique Chovat Alvavot. C'est-à-dire quoi? Tu vas libérer les prisonniers. Tes mitzvot à toi, ils étaient prisonniers chez la personne que tu as parlé du mal. Maintenant, tu vas lui demander pardon et tu vas libérer les mitzvot et tu vas récupérer tes mitzvot. C'est pour ça, pendant le mois d'Elul, les 30 jours qu'on a jusqu'à Rosh Hashanah, on doit faire un travail de conscience, on doit prendre une feuille et marquer toutes les choses qu'on a fait, toutes les choses qu'il faut réparer, toutes les personnes qu'on doit demander pardon. Et on va essayer de récupérer beaucoup plus de mérites. Comme ça, quand on arrive à Yom Adin, à Rosh Hashanah, quand Akadosh Baruch Hu, il va prendre la balance pour peser, il va voir qu'on a plus de mérites que des péchés, Be'ezrat Hashem. Je voulais ramener une idée du Shach, le Sifteh Kohen sur la Torah. À Shach HaKadosh, sur la paracha, il dit, cette paracha, on la lit quelques jours avant Rosh Hashanah, et 10 jours après Rosh Hashanah, on a Yom Kippourim. Et à Yom Kippourim, le Kohen Gadol, il faisait beaucoup de travail au Kodesh HaKodashim. Parmi tous les travaux que lui devait faire à Kodesh HaKodashim, il avait le travail qu'on appelle en français les boucs émissaires. Le Seir Goral La'azazel. Il fallait qu'il fasse un loterie, un genre de loterie. On ramenait 2 chèvres. Les 2 chèvres, il fallait qu'ils pèsent le même poids. Il fallait qu'ils valent la même somme les deux. Il fallait qu'ils soient tous les deux beaux. Et là, il faisait la loterie pour savoir lequel on va le sacrifier pour Hachem et lequel on va le ramener dans un endroit qui s'appelle le Azazel. Et là-bas, on va le pousser de la montagne pour faire pardonner tous les péchés des Béné Israël. Alors on appelle ce travail la Goralot. On l'appelle pendant Kippour. Lui, le Kohen, il faisait ce travail-là. Il faisait le sort pour savoir quel il va chez Hachem et quel il va à la Azazel. Après qu'il a fait le sort, il a décidé que celui-là il va pour Hachem et celui-là il va la Azazel. Le Kohen il choisissait parmi le peuple juif quelqu'un que c'est lui qu'il a été, il était responsable de ramener ce mouton, cette chèvre-là à l'endroit qui s'appelle Azazel pour la pousser au haut de la montagne. Il fallait choisir cette personne-là. Et cette personne, quand on le choisissait, il mourait dans l'année. Il finissait pas l'année, c'était comme ça. Alors la Gemara, elle pose la question, elle dit, comment on savait comment choisir ces personnes-là? Alors le Chizkuni répond, le Chizkuni dit que eux, à l'époque, le Kohen Gadol, il était très fort dans l'astrologie. Et par rapport dans les zodiacs, etc., il pouvait savoir qui va mourir cette année. Et il choisissait quelqu'un qui devait mourir de toutes les façons cette année pour qu'il fasse ce travail-là. Le Zohar HaKadosh dit non, c'est pas par les zodiacs, c'est pas par l'astrologie que le Kohen il savait ça. Le Kohen il avait un don qui pouvait regarder dans les yeux de la personne et savoir si cette personne elle va mourir cette année oui ou non. Si la personne elle louchait pas. Là-bas le Zohar HaKadosh il dit sur Mishlei, Perek Chav Gimel, il dit qu'il avait un œil qui était plus grand que l'autre, elle changeait des couleurs, elle devenait bleue. Que le Kohen il voyait cette chose-là. Et le Kohen il savait que cette personne elle va mourir cette année, et elle choisissait cette personne pour qu'il aille prendre le Seir, le Azazel, pour le pousser là-bas. La question qu'elle se pose, pourquoi le Zohar HaKadosh dit que le Kohen il pouvait voir à travers les yeux de la personne? Pourquoi pas à travers les narines? Pourquoi uniquement à travers les yeux? Pour la simple raison que les yeux, ils symbolisent le Samech Mem. Le Samech Mem, c'est le mal. Le mal, tout le mal, il vient des yeux. Tous les cours qu'on a fait sur Aïn Hara, la mauvaise œil, etc. L'œil, il dégage beaucoup de mauvaises choses. Et c'est pour cela le Kohen, il pouvait voir par les yeux de la personne, est-ce qu'il va finir cette année, oui ou non. Venez, on va changer de direction. Là, on a expliqué, en gros, c'est quoi quitter la milchama al oivecha? Tu dois sortir en guerre contre tes ennemis. On parle de quel jour? On parle ici des 30 jours de Elul. Yemei Arachamim ve'aselichot. Et on parlait que la personne, il fallait qu'elle fasse un travail pour que le mazal, il va changer pour elle et qu'Akadosh Baruch Hu, quand il va
le juger à Rosh Hashanah, il va le juger pour une longue vie, Be'ezrat Hashem, pour qu'il aura beaucoup plus de mérites que de péchés. On va changer une direction pour comprendre comment on doit travailler pour être prêt à Rosh Hashanah et à Kippour, qu'on arrive devant un Kadosh Baruch Hu prêt, et on va essayer un peu de toucher en même temps l'éducation des enfants, l'image qu'on doit donner à nos enfants. C'est raconté dans Yerushalmi, Gemara Yerushalmi Yoma, Perek Vav, Halacha Dalet. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rav Mana, il est parti à Yom Kippour rendre visite à Rav Chagai, qu'il était faible, il était malade, il était faible, il était épuisé. Et Rav Mana, il est parti vers Rav Chagai. Et Rav Chagai, qui était malade, dit à Rav Mana, Sameh Anochi, j'ai très très soif. C'était le jour de Kippour, il a dit, j'ai très très soif. Alors Rav Chagai, Rav Mana, il dit à Rav Chagai, ben si tu as soif, tu es malade, alors bois, bois. Et Rav Mana, il est parti. Il est parti à la tfila, continuer la tfila. Après la tfila, il est revenu voir comment va Rav Chagai. Et quand il arrive, il a dit, alors qu'est-ce que tu as fait avec ta soif? Il a dit, depuis le moment que tu m'as dit que je peux boire, tu m'as autorisé de boire, la soif, elle est partie. Tu comprends? Tant que c'était interdit, le Yetzer Hara, il était là, il lui a mis dans la tête, tu as soif, tu as soif, tu as soif, tu as soif. Et il a cru qu'il a soif. Au moment que Rav Mana, il lui a autorisé de boire, il lui a dit, tu peux boire, le Yetzer Hara, il est parti. Le Yetzer Hara, il est parti, il a dit, depuis que tu m'as autorisé de boire, j'avais plus envie de boire. Alors le Siftei Kohen dit, maintenant tu vas comprendre pourquoi la Torah, elle nous a autorisé dans notre paracha, Eshet Yefat Toar. C'est quoi Eshet Yefat Toar? Quitte la milchama aloivecha. Tu sortiras en guerre contre tes ennemis. Ontano Adonai Elohecha beadecha. Et Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que tu vas gagner la guerre. Veraïta bashivia Eshet Yefat Toar. Et là-bas, quand tu as pris des prisonniers, parmi tous les prisonniers, tu as repéré une belle femme qui elle t'a plu. Et tu veux prendre cette femme-là, alors la Torah, elle dit qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu puisses te marier avec elle. Une Goya. Une Goya. Yefat Toar, tu épouses une femme pour la beauté, pas pour l'intérieur, on n'a pas le droit de faire toutes ces choses-là. Alors le Shach HaKadosh, il dit, maintenant tu vas comprendre pourquoi la Torah, elle t'a autorisé de faire des choses, de te marier avec une Goya. Cette Goya, c'est possible qu'elle ne veut pas se convertir. Si elle va se convertir, ce n'est pas de sa volonté, c'est par force. Ce n'est pas une conversion. Tu imagines, tu auras des enfants avec une Goya. Alors il dit le Shach HaKadosh, le Siftei Kohen, tu vas comprendre maintenant pourquoi la Torah, elle a autorisé de faire cette chose. Pour la simple raison, quand la Torah elle interdit quelque chose, le mauvais penchant il est tellement fort qu'il te pousse tout de suite, il arrive à te faire échouer dans cette chose que la Torah elle t'a interdit. Quand la Torah elle t'autorise de faire quelque chose, le mauvais penchant ne vient pas. Si la Torah elle t'a autorisé de regarder des fleurs, le mauvais penchant il ne va pas venir à te pousser à ne pas regarder les fleurs. La Torah elle t'a autorisé, quel intérêt il a? Mais quand la Torah elle t'interdit de faire quelque chose, tout de suite, qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? Il vient te faire échouer. Il y a des choses que la Torah elle te demande de faire, mais les tefilines, placer les mezuzahs, etc. Alors le Yetzer Hara aussi il va venir pour te pousser tout de suite à ne pas faire des choses que Hachem il te demande. On a vu dans l'histoire qu'on a raconté maintenant, dans le Yerushalmi Yoma, qu'il avait soif, Rav Chagai. À partir du moment que Rav Mana il lui a dit tu peux boire, la soif elle est partie, le Yetzer Hara il est parti. Quand on t'interdit de faire quelque chose, tu as absolument envie de faire cette chose. Quand on t'autorise de faire cette chose, tu n'as plus envie de faire cette chose. Dans la vie de tous les jours aussi c'est comme ça. Tu marches dans la rue et il y a un banc. Jamais tu vas toucher le banc. Mais à partir du moment que la mairie va mettre une affiche peinture fraîche n'est pas touchée, tu vas aller toucher. C'est une maladie chez la personne. Quand on te dit non, toi tu veux toucher, tu veux faire la chose. Peinture fraîche n'est pas toucher le mur. Non, tu vas aller toucher quand même pour vérifier est-ce que la peinture elle est toujours fraîche ou non. Qu'est-ce que tu t'en fous si la peinture elle est fraîche ou non? Le banc c'est dans la voie publique, qu'est-ce que tu t'en fous? Tu n'as pas envie de t'asseoir. C'est une maladie. Quand on dit à la personne de ne pas faire, la personne elle a envie de faire cette chose-là. Akadosh Baruch Hu, il te demande de faire tfila. Le Yetzer Hara, tout de suite, il vient et tu dis, n'y va pas à tfila shachrit. Non, n'y va pas. Et quand même, si tu as réussi à le battre et tu vas à la tfila, et tu veux commencer la tfila
Patach Eliyahu Hanavi Zachor Leto Ve'amar Ribon Almin, et etc. Le Yetzer Hara, il te dit non, la tefila, ça commence pas par là. Tu peux commencer par Baruch She'amar, ça va. Il y a plein de gens qui ont commencé par Baruch She'amar et ils ont vécu 120 ans. T'inquiète pas, toi aussi tu vivras 120 ans. C'est-à-dire le Yetzer Hara, il est en train de faire tout pour que tu ne fasses pas l'ordre de Akadosh Baruch Hu. Et apparemment, le Yetzer Hara, il ne va pas venir te pousser à ne pas faire des choses que tu n'as pas le droit de faire. Il ne va pas te dire ne pas faire des choses que tu as le droit de faire. Le Yetzer Hara, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Si la Torah, elle t'aurait interdit de prendre une femme prisonnière non juive, qu'elle est belle, de te marier avec elle, tu aurais tout fait pour avoir cette femme-là. Tu aurais fait, même dans le péché, tu aurais glissé. La faiblesse de l'inceste, c'est très très difficile. Personne n'y peut contre le péché de l'inceste. Et elle dit, la Gemara, que même quelqu'un qui est en Inde, c'est quoi en Inde? Quelqu'un, son père, il est mort. Il n'est pas enterré, il est devant lui. S'il y a une femme qu'elle va le faire glisser, devant son père mort, il le fera. Il va tomber, il va glisser. C'est quelque chose qu'on ne peut pas tenir, qu'on ne peut pas résister. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait la Torah? Comme elle savait qu'on est faible, alors elle a autorisé de prendre une femme, Eshet Yefat Toar. Regarde Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Rashi, il dit, sur ce pasouk-là, que tu as le droit de prendre cette femme-là, l'Odibra Torah, elle a Keneged Yetzer Hara. Si la Torah, elle t'a autorisé de faire cette chose, de prendre cette femme-là, prisonnière, Goya, belle, etc., pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il est là et tu n'aurais pas pu rien faire contre le Yetzer Hara. Alors il dit, le Shach, le Siftei Kohen sur la Torah, il dit, si la Torah, elle t'aurait interdit de prendre une femme prisonnière de la guerre, alors le Yetzer Hara, il t'aurait pas lâché. Et tu n'aurais rien pu faire contre lui. Il t'aurait pas lâché. Jusqu'à ce que tu serais marié avec elle. Pourquoi? Parce qu'on t'a interdit de faire. Alors toi, tu veux faire cette chose. Parce qu'on te l'a interdit de faire. Quand on t'autorise, tu ne veux pas la faire. Alors la Torah, elle t'a autorisé pour que tu ne fasses pas cette chose. Parce que cette chose, elle n'est pas bien. Pourquoi elle n'est pas bien, cette chose? Il y a des conséquences derrière qui va se passer. Les conséquences, on va voir tout à l'heure. C'est le passouk qui suit dans la Torah. C'est le passouk qui suit dans la paracha. On va voir la même chose dans le testament du roi David. Le roi David, avant de mourir, il laisse un testament à son fils Shlomo. Et dans le testament à son fils Shlomo, David Amelech demande de tuer Shimei ben Gera. Pourquoi? Parce que Shimei ben Gera, il s'est mal comporté avec le roi David. Alors il était mored, il était rébellion contre le roi, et on doit tuer cette personne. Le problème c'est que David, il ne pouvait pas le tuer, parce que David, il a juré à Shimei ben Gera que jamais il le tuera. Alors puisqu'il lui a juré de jamais le tuer, alors il ne peut pas le tuer. Maintenant il faut le tuer, parce qu'il a fait quelque chose de pas bien contre David. Alors David Amelech demande dans le testament, il demande à son fils le roi Salomon, quand il sera roi, essaye de tuer Shimei ben Gera intelligemment. Je veux que tu le tues intelligemment pour des raisons. Si tu veux voir les détails de l'histoire, il faut ouvrir dans Melachim, tome Aleph, chapitre 2, Pasuk 9. Là-bas, c'est marqué là-bas que David Amelech, il a juré à Shimei ben Gera de ne pas le tuer. Maintenant, Shimei ben Gera, il était rebelle contre David. David, il voulait le tuer, mais il ne pouvait pas. Alors, il a demandé à son fils intelligemment de le tuer. Qu'est-ce qu'il fait le roi Salomon pour tuer Shimei ben Gera? C'est exactement la même chose qu'on a dit tout à l'heure. Quand c'est marqué peinture fraîche n'est pas touchée, tu voudras toucher cette peinture-là. Même que tu n'as pas l'habitude de toucher des bons, tu toucheras le bon. Parce qu'on t'a interdit. Regarde qu'est-ce qu'il a fait le roi Salomon. Le roi Salomon, quand il est devenu roi, il a pris la place de son père. Il a convoqué Shimei ben Gera, comme ça c'est marqué dans Melachim. Il a dit à Shimei ben Gera, Shimei, je veux que tu choisisses le meilleur appartement qu'il y a à Yerushalayim. Le meilleur endroit qu'il y a à Yerushalayim, je veux que tu choisis. Tu fais les plus gros travaux que tu veux, moi je paye tout. Mais une seule chose, je t'ordonne de ne plus jamais sortir de cette maison-là. Si tu sortiras un jour de Yerushalayim, je te tue. C'est quelque chose de très très fin et de très très intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Amelech Shlomo, le roi Salomon, ça qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? Parce que lui, il savait qu'il ne pourra pas résister sur cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment que tu interdis à quelqu'un quelque chose, cette personne, il fera tout pour faire cette chose-là. Si tu ne l'interdis pas de faire cette chose, il ne le fera pas. Combien de gens ils habitent à Yerushalayim? Ça fait 50 ans, 60 ans, jamais ils ont sorti d'Yerushalayim. Pourquoi tu veux qu'ils sortent d'Yerushalayim? Et tout, qu'est-ce qu'il faut à Yerushalayim?
Pourquoi tu veux qu'il sorte d'Yerushalayim? Et en plus, Shimei ben Gera, pourquoi tu veux qu'il sorte d'Yerushalayim? Il a la plus belle maison d'Israël, le plus beau endroit d'Israël. C'est comme aujourd'hui, tu prends quelqu'un et tu lui dis, écoute, choisis le meilleur hôtel au monde. Et lui, il choisit King David à Yerushalayim, l'hôtel le plus cher d'Yerushalayim. Et tu lui dis, choisis la plus belle chambre. Et lui, il choisit la chambre où il y a le balcon vu les murs de Yerushalayim. Et à partir, c'est pour lui, c'est le paradis, c'est lui qui l'a tout choisi. À partir du moment que tu lui dis, tu ne sors pas de cette chambre, jamais. Et si tu sors, je te tue. Cette chambre, ça ne devient plus le paradis comme lui, il aurait imaginé, ça devient une prison. Il va se sentir en prison. Pourquoi? Parce que psychologiquement, quand tu interdis à quelqu'un de faire quelque chose, alors cette personne, il se sent étouffé, il va tout faire pour faire cette chose-là, pour casser ces clôtures que tu lui as fait. Alors qu'est-ce qu'elle a fait la Torah? La Torah, elle savait que tu ne pourras pas résister contre une femme prisonnière. Il dit le Sifte Kohen. Alors la Torah, elle t'a autorisé. Elle te dit tu as le droit. Pourquoi? Pour que le Yetzer Hara ne viendra pas, parce que tu ne pourras pas contre le Yetzer Hara. On apprend quelque chose d'important dans notre paracha. Tout de suite, la Torah, elle t'autorise de faire des choses. Pourquoi? Parce que la Torah, elle savait que tu ne vas pas résister. Si la Torah, elle t'aurait dit non, tu n'as pas le droit, tu aurais glissé, le Yetzer Hara, il serait venu, il ne t'aurait pas lâché jusqu'à ce que tu t'aurais marié avec elle. Rav Yecheskel Avramtsky, Zatzal, il dit, il faut que tu saches quelque chose. Regardez ce qu'il dit, c'est important. Il dit, tous les interdits qu'il y a dans la Torah, tu peux les faire. Tu as la force de les faire. Parce que si tu n'aurais pas eu la force de les faire, la Torah, elle ne t'aurait pas interdit. La preuve, une femme prisonnière, je précise bien prisonnière, non juif, que tu l'as pris, tu as le droit de la prendre. Parce que la Torah, elle sait que tu ne pourras pas résister. Tu as compris la finesse de ce qu'il dit Rav Yecheskel Avramtsky? Rav Yecheskel Avramtsky dit, tous les interdits de la Torah, tu peux les faire. Parce que si tu n'aurais pas pu les faire, la Torah, elle ne t'aurait pas interdit de faire cette chose. Si la Torah, elle t'a interdit, c'est-à-dire que tu peux. La preuve d'Eshet Yefator, une femme belle, prisonnière, non juive, que tu l'as pris, la Torah, elle savait que tu ne pourras pas. Alors la Torah, elle t'a autorisé. La Torah, elle t'a autorisé. Le Ramban, Nachmanite, dit, et pourquoi un homme, il ne peut pas résister contre cette femme prisonnière? Pourquoi il ne peut pas résister contre cette femme prisonnière, cette Goya-là? Il répond le Ramban, parce qu'on parle ici d'un moment de guerre. Et quand on est en pleine guerre, et on voit autour de nous des gens qui meurent, des gens que leur corps se déchiquette en deux, on voit des gens qui volent, des gens qui font des choses. La personne, elle perd toute moralité de choses. Perd toute moralité. Il n'a aucune moralité, ces bonhommes-là, en pleine guerre. Personne n'est là. Il mange tout ce qu'il y a à manger. Cachère, pas cachère, animal vivant. Quand on est en pleine guerre, on est en train d'essayer de survivre. On essaie de survivre. Alors quand on essaie de survivre, on perd toute moralité. Alors tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire quelque chose comme ça, de ne pas épouser une femme belle, et non juive, etc. La Torah, elle ne peut pas demander une chose pareille. Comme ça, il dit le Ramban. Mais il faut que tu saches qu'il y a une conséquence derrière la Torah, elle te dit. Tu as pris une femme, tu le sais bien qu'on t'a autorisé pour des raisons. Pour des raisons, on t'a autorisé cette chose. Mais sache qu'il y a des conséquences derrière. C'est pas parce que la Torah, elle t'a autorisé, alors tu le feras. Il y a des conséquences, il faut payer le pot cassé. C'est marqué dans notre paracha, dans le chapitre 21, Pasuk 12. Où Barta et Avia et Ima Yerach Yamim. Elle va pleurer chez toi à la maison pendant un mois. Elle va faire que pleurer de matin au soir. Tu sais pourquoi cette femme, elle pleure? Parce qu'elle n'a pas envie de se marier avec toi. Parce qu'elle n'a pas envie de se convertir. Parce qu'elle a un mari. Elle a un mari, Dupont. Un non-juif, elle est mariée avec quelqu'un. Elle aime son mari. Elle a des enfants avec. Et toi, qu'est-ce que tu fais par force? Tu la prends et tu la convertis. Tu appelles ça une conversion? Tu sais bien que qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est des choses qui ne sont pas cachères. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui va faire convertir une non-juif chez les Copernic. Tu sais que ça ne sert à rien, que ce n'est pas reconnu, que ce n'est pas valable. Et tu le fais. C'est pour ta conscience. Mais tu sais qu'il y a une conséquence derrière, qu'est-ce qui va se passer? Les enfants qui vont venir de cette union, c'est des enfants qui vont te tuer. C'est des enfants qui vont être rebelles, comme ça c'est marqué dans la paracha. Dans la paracha, c'est marqué, quitte la milchama, il verra quand tu sortiras en guerre, tu prendras une femme effatoire et elle va pleurer pendant 30 jours, etc. Elle va faire laisser pousser les ongles, les cheveux, tatata. Quand on a fini cette partie-là, la deuxième paracha, c'est quoi? Yesh smuchin be sefer dvarim. Tout
chaque chose qui est à côté de l'autre, il y a un lien. Il y a des liens avec un l'autre. Qu'est-ce qui est lié après? Un enfant rebelle. Ah, pourquoi tu as un enfant rebelle? Ne te pose pas des questions pourquoi tu as un enfant rebelle. Il y a un enfant rebelle qui va venir. Il faut payer le pot cassé. La Torah, elle t'a autorisé parce qu'on n'avait pas le choix. Toi, tu le sais que c'est pas bon de faire cette chose-là. Quand même, tu l'as fait. Il y a des pots cassés, il faut les faire payer. C'est quoi un enfant rebelle? On le tue tout de suite. Un enfant rebelle, c'est un petit garçon qui mange une certaine quantité de viande tous les jours et qui boit une certaine quantité, mais je parle de quantité élevée de viande, et une certaine quantité de vin, et il boit une certaine quantité de vin élevé. Cet enfant-là, quand il est petit, on voit sur lui, quand il va grandir, qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant? Il tuera son père pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, combien on voit des gens qui tuent leurs parents pour prendre de l'argent, pour acheter de la drogue? Combien de personnes qui sont, pas dans notre communauté, Baruch Hashem, mais on voit dans le monde, combien de gens qui tuent leurs parents pour obtenir quelque chose, pour avoir de l'argent? J'ai entendu, il y a des gens qui ont frappé leurs parents pour pouvoir obtenir d'argent pour aller faire des choses. Baruch Hashem, pas dans notre communauté, pas dans le judaïsme, c'est dans les autres endroits, il y a ça. Mais la Torah yarda les sauf da'ato shel adam, la Torah, elle est partie loin. Elle a dit, cet enfant, il boit une quantité pas normale du vin. Il mange une quantité pas normale de la viande. Cet enfant, quand elle va grandir, quand il aura 20 ans, 22 ans, cet enfant il ne pourra pas résister de ces tentations du vin et de la viande. Et comme il n'aura pas de l'argent pour acheter tous les jours cette quantité, il tuera son père pour prendre son argent, pour vendre la maison, pour vendre tous les biens pour pouvoir se nourrir et pour pouvoir boire. Et si son père il n'a pas, alors Ya'amod be'tzomet drachim v'yelastem et abriot. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur les routes. Et il va tuer les gens pour leur prendre de l'argent pour pouvoir consommer. Yarda Torah, les sauvedato chez la dame. La Torah, elle est partie loin et elle savait que plus tard il va faire des péchés. Et elle a dit tout de suite, tu le tues. Ah, il n'a pas fait encore le péché. On ne tue pas quelqu'un sur le péché qu'il va faire. Non, ici, on est sûr et certain qu'il le fera. Pourquoi? Parce que son père, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Parce que sa mère, c'est quelqu'un qui ne s'est pas converti comme il faut. Il a reçu des mauvais gènes de son père, des mauvais caractères de son père qui ne peut pas résister à des tentations. Si le père, il ne peut pas résister à des tentations avec Eshet Yefatoire, son fils, il ne va pas résister avec de la viande et avec du vin. Il a reçu des gènes de son père, il a reçu des gènes de sa mère qui n'est pas juive. Alors la conséquence de Eshet Yefatoire, c'est quoi? Ça se transmet chez les enfants, Ben Sorer ou Moré. Et la Torah, elle a dit qu'il faut le tuer. Zakai, velo yamut chayav. Il faut mieux le tuer tant qu'encore il n'a pas fait des péchés, au moins il a encore des mérites, qu'on le tuera quand il va grandir avec beaucoup de péchés. C'est marqué dans les livres à Imre Shammai. Tout ça, tu sais pourquoi? Parce que son père, il a fait une femme, il avait le droit de le faire, mais qu'il ne fallait pas la prendre moralement. Et ça entraîne, ça engendre. Alors tu auras un enfant qui n'est pas bien, qui à la fin il va tuer des gens. Et quand cet enfant il va grandir, il ne pourra pas résister contre les Yetzirah. Pourquoi? Parce que son père, il a transmis ces gènes-là. Et la mère, elle lui a transmis ces gènes, des non-juifs. Et c'est pour ça. Il faut savoir que ce péché-là, de tuer cet enfant rebelle, il est différent de toutes les autres personnes dans la Torah qu'on doit les tuer. Toutes les autres personnes de la Torah qu'on doit les tuer, c'est des gens qui ont passé à l'acte, qui ont fait le péché. Ici, l'enfant rebelle, il n'a pas fait encore le péché. Mais la Torah, elle dit, c'est sûr et certain qu'il va faire le péché. Pourquoi? Parce que ça se transmet par les gènes. Le père, il ne peut pas résister, l'enfant, il ne va pas résister. La mère, elle n'est pas juive, tant qu'elle ne s'est pas convertie bien comme il faut, elle va transmettre à son fils des gènes, des non-juifs qui ne sont pas bien pour cet enfant-là. Et il dit encore, les Imre Shammai, que cet enfant, jamais il pourra faire tchouva. Ah, peut-être tu dis, bon d'accord, il va grandir, il va faire des péchés, mais il va faire un jour tchouva. Non, il ne pourra pas faire tchouva. La Torah, elle te dit, c'est les conséquences quand on prend Eshet Yefatoire. Cet enfant, jamais il aura dans son idée, dans son esprit, un jour de se retourner vers Hachem et demander pardon, jamais. Alors tue-le, il faut mieux le tuer tant qu'il est petit. Et comme ça, il dit aussi le Zohar HaKadosh dans Parashat Yitro, page Peizain Amud Bet, et aussi dans le Soulam, Ot Taflamedhei, il dit, pourquoi HaKadosh Baruch Hu, il a écrit côte à côte dans la Torah, Eshet Yefatoire avec Ben Sorer ou Moré? Pourquoi les deux histoires ils sont côte à côte, cette belle femme-là avec un enfant qui est rebelle?
Alors il dit pour la simple raison que le Zohar, il dit que cet enfant, il va hériter de son père et de sa mère toutes les mauvaises choses, aucune bonne chose. Et toute la saleté que sa mère a en elle, tant qu'elle ne s'est pas trompée dans le mikvé, elle va transmettre à son fils. Et qui est responsable de ça? C'est les parents qui sont responsables. Et suite à ça, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant, il va perdre le libre arbitre. C'est-à-dire quoi? L'enfant, il va perdre le libre arbitre. Ici, le Zohar, il utilise des autres termes que l'Imre Shammai. Il dit, le Zohar, jamais il aura le libre arbitre, qu'un jour, il aura l'idée de se retourner vers Hachem et demander pardon. Rav Chaim Shmulevitch dit, d'ici tu apprends que tu ne peux pas éduquer ton fils si tu ne lui montres pas un exemple. La meilleure façon d'éduquer ton fils, c'est de lui montrer d'abord un bon exemple, toi-même, comment tu te comportes. Toi, tu rentres de travail, tu es fatigué, tu dis, je m'allonge 5 minutes sur le lit. Et tu dis, ça ne sert à rien d'enlever les chaussures pour 3 minutes, je monte avec les chaussures, je ferai attention de ne pas salir les draps. Ton fils, il te voit. N'y t'étonne pas si un jour ton fils il va monter au lit avec des chaussures. Tu n'as pas à crier sur lui. Pourquoi? Parce qu'il tient ça de toi. Il t'a vu et il l'a fait. Ton fils un jour il va te voir boire de la bouteille directement. Ton fils aussi il va boire de la bouteille. L'enfant il copie sur les parents. Tout ce qui va sur les parents il copie. Mis à part que ça se transmet par les gènes. Les gens ils croient que l'éducation elle s'est faite à l'école. Ici en France on appelle l'école l'éducation nationale. Éducation. Non, on n'éduque pas à l'école. La Torah, elle est contre ça. À l'école, c'est une transmission, on doit l'appeler transmettre. On transmet des informations et on éduque à la maison. L'enfant, il regarde comment son père, il fait Birkat Amazon, comment son père, il va à la synagogue, comment son père, il parle avec sa mère, comment il respecte sa mère. L'enfant, c'est ça qui est l'éducation, elle s'est faite à la maison. Elle ne s'est faite pas à l'école. Ça, qu'est-ce qu'il dit ici, le Zohar Kadosh? Rav Chaim Shmulevitch, il dit la même chose, que l'éducation, elle s'est faite à la maison, elle ne s'est faite pas à l'extérieur de la maison. Tout ce que l'enfant, il voit à l'extérieur, il va faire la même chose à la maison. Encore, on voit ça chez qui? Que l'enfant, il voit qu'est-ce que les parents font et lui, il fait. Et tu ne peux pas interdire à ton fils de faire quelque chose que toi, tu le fais. On voit ça chez Shimshon, Samson. Quand l'ange il est venu voir la mère de Shimshon et le père de Shimshon, Manoach, l'ange, c'est marqué dans Shoftim, chapitre 13, pasuk 13. L'ange, il dit aux parents de Shimshon, avant que la mère elle est tombée enceinte, vous n'avez pas le droit de manger des raisins, vous n'avez pas le droit de boire du vin, vous n'avez pas le droit d'aller dans des endroits qui sont impurs. Alors on pose la question, on dit, mais ça ne les concerne pas à eux, ça concerne l'enfant qui va venir au monde. C'est lui qui est nazir, c'est lui qui n'a pas le droit de boire du vin, etc. C'est pas eux. Non, si l'enfant, il va voir ses parents boire et manger des choses que lui, il n'a pas le droit. Il dit, pourquoi vous avez le droit et moi, je n'ai pas le droit? Alors le malach, il interdit aux parents de faire cette chose pour qu'ils puissent montrer un exemple à leur enfant. L'enfant, la plus belle éducation d'un enfant, c'est un exemple. L'exemple. L'exemple des voisinages, faites attention où vous habitez. L'exemple de l'école, faites attention dans quelle école vous inscrivez les enfants. L'éducation à la maison, tout ça c'est l'image, l'image. La plus grande partie, les parents ils croient que l'école c'est comme le dégraissage. Je prends un costume, je mets en dégraissage, je le récupère propre. L'école, tu crois que tu mets ton fils avec des mauvais caractères, tu le récupères bien. Jamais tu te trompes, l'école c'est pas un dégraissage. L'école, c'est un endroit où on transmet des informations. L'éducation, elle s'est faite chez toi, à la maison. Rav Shweb, il dit, tu ne peux pas interdire à ton fils quelque chose que toi, tu es en train de le faire. À partir du moment que tu ne fais pas cette chose, tu peux demander à ton fils de ne pas le faire. Ça s'appelle un exemple personnel. Il y a un père qui parle à son fils pendant une demi-heure. Il lui explique qu'il ne faut pas mentir. C'est pas bien de mentir. Il veut éduquer son fils. Et l'enfant, il entend pendant 30 minutes son père en train de faire un trou avec une perceuse sur le mensonge. Dès qu'il a fini son discours, le portable de père, il sonne et le père, il regarde, c'est le patron. Il dit à son fils, tiens, dis-lui que je ne suis pas là, dis-lui que je ne suis pas là. L'enfant, il dit, je ne comprends pas, ça fait une demi-heure que tu me fais un trou dans la tête, qu'il ne faut pas mentir, et là, tu me demandes de te mentir. C'est ça l'exemple que tu montres à ton fils? C'est ça qu'est-ce qu'il dit Rav Shweb. La meilleure chose, la meilleure éducation pour un enfant, c'est l'éducation. On voit ça aussi dans la Torah. Dans la Torah, dans Parashat Emor, elle nous raconte là-bas une histoire d'un enfant qui l'a maudit Hachem. On l'appelle Birkat Hachem, Mevarech Hachem, pour ne pas parler Saginaor, pour ne pas parler du mal, mais on traduit en français. Il a maudit Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un Sefer Torah, il a troué tous les endroits où il y a le nom de Hachem. Comment un enfant il est capable de faire une chose pareille?
Tout le monde y pose la question, comment c'est possible qu'un enfant il fait une chose pareille? Alors la Torah, elle te dit tout simplement, regarde les parents. La mère, elle s'appelait Shlomit Bat Divri. Rashi, il dit en réalité, elle ne s'appelait pas Shlomit Bat Divri, c'est un surnom qu'on lui a donné. Parce que Shlomit, ça veut dire Shalom. C'est une femme qui marchait dans la rue et elle papotait avec tous les hommes qu'elle ne connaissait pas. Shlomit, Shalom, Shalom. Shalom, Shalom, à n'importe qui, c'est pas pudique. Divri, Medaberet, elle parlait dans les rues. Elle tapait la discussion avec des hommes dans les rues, dans la rue. C'est pas pudique. Voilà l'enfant qui va sortir. Et son père, c'était qui son père? Shlomit Bat Divri, il a eu cet enfant avec qui? Avec un goy, avec un Égyptien. Alors tu te poses la question, comment un enfant il est capable de prendre le nom de Hachem et maudire le nom de Hachem? Ne te pose pas des questions, la Gemara te dit. Regarde les parents, comment ils s'appellent. Regarde qui c'est le père, qui c'est la mère, et tu sauras pourquoi l'enfant il est sorti comme ça. Ça, c'est des choses qui sont négatives, mais il y a des choses qui sont positives, qu'on peut voir comment ça fait l'effet sur les enfants. Il y a une Gemara dans Yoma, dans page Memzaïn, elle raconte une histoire qu'il y a une femme qui s'appelait Kimchit. Cette femme-là, elle avait 7 garçons. Et les 7 garçons, ils ont sorti des enfants Kohanim Gdolim. Tu sais, un Kohen Gadol, il rentre au Beth Amikdash, au Kodesh HaKodashim, le jour de Kippour, et il parle avec Hachem. Et Hachem, il lui dit, mon fils, bénis-moi, Baracheni, bénis. Et il lui dit, bénis-moi. Et il bénit Akadosh Baruch Hu. Tu imagines, quelqu'un qui bénit Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut avoir des niveaux. Et le Kohen Gadol, quand il sortait Mikodesh HaKodashim, il sortait de là-bas vivant. C'était quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde y venait l'accueillir. Il avait le niveau d'un ange après le jour de Kippour. C'est-à-dire, si tu as le mérite d'avoir un enfant Kohen Gadol, c'est extraordinaire. Il y a une femme qui s'appelait Kimchit, qui avait 7 garçons. Et les 7 garçons, ils étaient des Kohanim Gdolim. C'était anormal, une chose pareille. C'était jamais ça a été vu. La Gemara, elle raconte dans Yoma que Chachamim, ils ont parti voir cette femme-là. Et ils ont dit à cette femme-là, dites-moi, comment vous avez eu le mérite d'avoir comme ça des bombes atomiques, 7 bombes atomiques chez vous, comment? Et il leur a dit pour la simple raison, mais olam loraou korod beta et tsaarot roshi. Jamais les murs de ma maison, ils ont vu un cheveu de ma tête. Jamais. Elle était pudique. Parce qu'une femme, elle est pudique, Akadosh Baruch Hu lui donne 7 bombes atomiques. Je vais te raconter une histoire qui s'est passée dans un jardin d'enfants que je connais. Il y a un garçon qui est venu voir sa maîtresse. Et il a dit à sa maîtresse, à la ganénette en hébreu, ça se dit. C'était à la maternelle. Et il lui dit, tu sais maman, ma mère, elle n'a pas d'oreille. Et elle a cru, la pauvre, elle a eu de la pitié, elle a pris l'enfant, elle l'a caressé, elle l'a embrassé, elle lui a donné des bonbons. Pour le consoler, la mère, elle n'a pas d'oreille. La bonne femme, elle a tout imaginé dans la tête, peut-être un accident, peut-être une maladie, chas v'shalom. Et ça lui a travaillé toute la journée, cette maîtresse. Et elle est partie voir la directrice. Elle a dit à la directrice, c'est vrai que l'enfant Moïchi, sa mère, elle n'a pas d'oreille. Alors la directrice, elle lui dit, non, pas du tout, bien sûr que sa mère, elle a des oreilles. C'est bien sûr qu'elle a des oreilles. Ah, alors pourquoi l'enfant il dit que sa mère elle n'a pas d'oreilles? Ah, pour la simple raison que l'enfant, jamais il a vu les oreilles de sa mère, parce que sa mère elle met un foulard, et le foulard il descend par là pour bien couvrir les cheveux. Alors l'enfant dans sa tête il croit que quoi? Que la mère elle n'a pas d'oreilles, que la mère elle n'a pas des oreilles. Cet enfant-là, il va devenir Kohen Gadol. Il va devenir Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que la mère, elle a fait tellement attention. La mère, elle a transmis à l'enfant des choses extraordinaires, des moralités extraordinaires. Pas seulement à cet enfant, même à ses sœurs. C'est des enfants qui vont sortir extraordinaires. C'est-à-dire que toute l'éducation, elle s'est faite par la transmission, comment les parents se comportent. Mais quelqu'un qui va en guerre, il va là-bas une belle femme, il prend la femme parce qu'elle est belle. De toutes les façons, c'est une halakha chez nous. Regarde Yachvedat. Qu'est-ce qu'il dit Rav Avodia Yosef? Si tu épouses une femme pour sa beauté, une femme juive, j'ai parlé, elle est cachère, elle est juive, tu as le droit de te marier avec elle, mais tu te maries avec elle parce qu'elle est belle. Elle n'a pas autre chose bien qu'elle la beauté. Et tu te maries avec elle que pour la beauté, il y a des conséquences aussi. Hein. Ce n'est pas parce que dans la paracha on parle d'une goya et on parle d'une prisonnière, etc. Non, non, non. La halakha est dit dans Yervedat, c'est marqué, si tu épouses une femme uniquement pour sa beauté et pas pour autre chose, il y a des conséquences qui vont sortir. Ben Sorer ou Moré, comme ça c'est marqué. Il y a des gens qui épousent une femme, pas pour la beauté, pour l'argent. Parce que c'est la fille de Rothschild. Ça aussi a des conséquences. C'est pas maintenant le cours comment on choisit une femme, comment on choisit un mari, c'est quoi l'amour. Il y a des gens qui me disent, je ne sais pas si je l'aime, oui ou non, des jeunes filles qui doivent se marier, ils ont sorti 2 fois ou 3 fois, chez nous on ne sort pas plus que 3 fois, et il faut donner la réponse. Ils me disent, mais je ne sais pas, est-ce que je l'aime ou je ne l'aime pas. Personne ne sait si on l'aime ou on ne l'aime pas.
C'est pas maintenant le cours sur ça, je l'aime ou je l'aime pas. Mais qu'est-ce que je veux transmettre? Que la même pensée que les parents ont au moment qu'ils sont en train de construire leur foyer, ça va y aller dans les gènes des enfants. Ça va y aller dans les gènes des enfants. Mis à part ça, l'image qu'on va donner à nos enfants, venez, on va avancer, on va voir quelque chose dans Gemara Brachot page Zayin Amud Bet. Dans Gemara Brachot page Zayin Amud Bet, David Amelech, il a écrit un psaume de Tehillim, Mizmor le David, Bevorcho mipnei Avshalom beno. Mizmor, un chant. David Amelech, il a écrit un chant, il a pris un violon, et il a commencé à composer une chanson. Bevorcho, quand je me suis sauvé de mon fils Abshalom, Abshalom, il a voulu tuer David. Et David, au lieu de pleurer et écrire Kina le David, il est en train de chanter à Hachem. Il chante. Qu'est-ce que tu chantes? Ton fils, il est en train de te chercher pour te tuer. On n'a pas vu une chose pareille, qu'un enfant, il cherche à tuer son père. On a vu ça. Et David Amelech, au lieu d'écrire Kina le David, malheur, pleure, il est en train d'écrire chant. Alors la Gemara sur place là-bas, dans Brachot, elle pose la question, et elle dit comment c'est possible qu'il a écrit une chose pareille. Amar Rabbi Shimon ben Avishalom, Mashal ema davar domé, viens comprendre ce qui s'est passé ici, je te donne une parabole. Quand quelqu'un reçoit une amende, il est perturbé. Une grosse amende, il est perturbé. Est-ce que je dois la payer? Je ne dois pas la payer? Je mérite pas? Je prends un avocat? Je ne prends pas d'avocat? Est-ce que je peux la payer? Je ne peux pas la payer? Peut-être la somme. Il est perturbé. À partir du moment qu'il a payé, il n'est plus perturbé. C'est exactement ce qui s'est passé avec David Amelech. Pourquoi il a écrit chant? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit à David Amelech, sache qu'il y a un malheur qui va t'arriver à toi de ta propre maison. Alors David Amelech, il était en train de réfléchir, qui va me faire de malheur à moi, de ma maison? Ça peut être un employé, ça peut être un esclave, ça peut être ma femme, ça peut être mon fils. Il était embêté, il savait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Mais il était embêté, il ne savait pas de qui ça va arriver. Jusqu'à qu'il a appris que ça va venir de son fils, alors il a composé une chanson. Pourquoi il a composé une chanson? Parce qu'il a dit, je chante, parce que je sais que c'est mon fils. Mon fils, il ne fera pas pire qu'un étranger. Un étranger, il va faire pire. Quand mon fils il me frappera, il va me frapper doucement. Un étranger, quand il va frapper très fort. Alors David Amelech, il était content qu'il doit recevoir un coup, mais au moins c'est de son fils, ça fera moins mal. La chose qu'il faut comprendre, pourquoi Avshalom il voulait tuer son père? Qu'est-ce qui s'est passé ici? À partir du moment que David Amelech il savait que son fils il veut le tuer, personne ne savait la raison pourquoi. Personne au monde il savait. Il n'y a que David Amelech qui savait Chouchi, un des conseillers du roi David. Alors David Amelech il a dit, c'est Gemara Yoma, page Peivav, la Gemara Yoma Amarav Yehuda Amarav, Bikesh David la avoda zara. Là-bas la Gemara dans Yoma, page Peivav, Amud Aleph, il dit, Rabbi Yehuda il a dit, au nom de Rav, que David Amelech il voulait faire l'idolâtrie. En réalité, ce n'est pas faire l'idolâtrie, il a voulu faire croire aux gens qu'il fait l'idolâtrie. Pourquoi tu veux le faire croire aux gens que tu fais l'idolâtrie? Alors Chouchi, son conseiller, il a dit, les gens, ils ne vont pas dire tu as voulu, ils vont dire tu as fait, c'est Chilul Hashem, pourquoi tu veux faire une chose pareille? Pourquoi tu veux faire croire que tu as fait l'idolâtrie? Tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. David Amelech, il a dit à Chouchi, écoute-moi, je vais t'expliquer pourquoi. Certes, si je fais l'idolâtrie, je ne vais pas le faire, je vais faire croire aux gens que j'ai fait l'idolâtrie. Certes, c'est Chilul Hashem. Mais si mon fils Avshalom, il me tue, et personne ne sait la raison, c'est encore pire Chilul Hashem. Les gens ils vont dire, va voir qu'est-ce qu'il a fait David pour que son fils il le tue. C'est encore pire, je préfère faire un petit péché que faire un gros Chilul Hashem. Un petit Chilul Hashem qu'un gros Chilul Hashem. Alors Chouchi lui a dit, tu sais, tu n'as pas besoin de te justifier devant les gens pour que ton fils il t'a tué. Tout le monde dit ça pour que ton fils il va te tuer. J'explique, David Amelech il a voulu faire croire à tout le monde qu'il a fait l'idolâtrie. Alors quand son fils il va le tuer, tout le monde ils vont dire, ah c'est normal que son fils il a tué, Hachem il a puni, il a fait l'idolâtrie. Il a fait l'idolâtrie. Mais tout ça c'est faux, c'est faire croire à tout le monde et tout le monde ils vont croire qu'ils sont vite. Alors il lui dit, Chouchi, non, tu n'as pas besoin de faire croire aux gens que ton fils il t'a tué à cause de l'idolâtrie. Non, non. Tout le monde ils savent pourquoi ton fils il t'a tué. Et pourquoi Avshalom il voulait tuer David Amelech? Venez, on va voir qu'est-ce qu'elle dit la Gemara. Là-bas la Gemara dit, que pour la simple raison que David Amelech il a épousé une Goya.
David Amelech, il a épousé une Goya, il a converti, il y a une marloquette, est-ce que d'abord il a eu Tamar avec elle, après il a converti, et après Avshalom il est venu, ou est-ce que d'abord il a converti, après il a eu Tamar et après Avshalom? Il y a une marloquette là-bas, on ne va pas rentrer dans ça. Mais maintenant la Gemara dit que David Amelech pendant la guerre, c'est la même chose que dans notre paracha, Kitetsela Milchama lo Evera, Veraïta Eshet Yefat Tor Vechashak Taba. Là-bas pendant la guerre, David Amelech, il voit une fille prisonnière, c'est la fille de qui? C'est la fille du roi de Gashur. Bat Talmi, elle s'appelait Ma'acha Bat Talmai. Qu'est-ce qu'il fait David Amelech? Il apprend, il se marie avec elle. Quel enfant il sort, on a dit dans notre paracha? Quel enfant il va sortir des mariages comme ça? La suite des Eshet Yefator dans notre paracha, Ben Sorer ou Moré. Un enfant rebelle. Alors, il lui dit, Chouchi à David Amelech, David, n'aie pas peur. Tout le monde dit ça pourquoi ton fils il t'a tué. Parce que tout le monde dit ça que dans la Torah c'est marqué Eshet Yefator et après c'est marqué un enfant rebelle. Alors tout le monde dit ça que ton fils il est rebelle parce que tu as pris une femme que tu n'as pas le droit, pas que tu n'as pas le droit, pardon, que tu aurais dû pas prendre une femme pareille. Comme ça là-bas la Gemara dit. Dans Meshech Chochma c'est marqué, il dit que dans le Tosefta Negaim, Amar Rabbi Natan, En ben sorer ou moré bi Yerushalayim. Jamais tu pourras juger un enfant ben sorer ou moré qui vit à Yerushalayim. Un enfant rebelle, comme la Torah l'explique, tu ne trouveras pas à Yerushalayim. C'est-à-dire que tu trouveras à gogo. Mais tu ne pourras pas les accuser, tu ne pourras pas les faire passer au tribunal rabbinique pour les tuer. Pourquoi? Pour la simple raison que, venez voir qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara elle dit. Parce qu'on ne pouvait pas éduquer un enfant à Yerushalayim, à l'époque des Beth Amikdash, on ne pouvait pas éduquer un enfant de ne pas manger de la viande et de ne pas boire de grosses quantités du vin. Pourquoi? Parce qu'à Yerushalayim, on avait le Beth Amikdash. C'est logique, écoute. La Gemara, elle dit comme ça, à Yerushalayim, on avait le Beth Amikdash. Alors les Juifs du monde entier, ils venaient à Yerushalayim faire des sacrifices. Les Juifs et les non-Juifs, ils venaient à Yerushalayim faire des sacrifices. Il y a des sacrifices qu'il fallait les consommer entre la nuit et le jour. Il y a des sacrifices qu'il fallait les consommer en 24 heures. Il y a des sacrifices qu'il fallait en 48 heures. Il y a des sacrifices en 3 jours. Il y a des sacrifices qui n'étaient pas limités. Alors quand les gens ils ramenaient des sacrifices limités, on va dire la nuit et le jour, la personne elle ne pouvait pas manger un taureau seul. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il partait dans les rues de Yerushalayim, il donnait à tout le monde de la viande, de la viande. Il n'avait pas une seule personne, il n'avait des dizaines comme ça. C'est-à-dire qu'à Yerushalayim, la viande c'était à gogo. Alors il y a les nisouch hayain, on faisait des nisouch avec le vin, alors le vin il était à gogo. Alors un enfant qui vit dans une ville, qui voit que tout le monde y mange du vin, ils boivent du vin à gogo et qui mange de la viande à gogo, tu ne peux pas le punir parce que lui il a mangé, parce que cet enfant il a mangé ou il a bu du vin. Tu ne peux pas. Pour la simple raison, pourquoi? Parce que cet enfant, il a vu toute sa vie comme ça à Yerushalayim. Alors, puisqu'il a vu, l'image qu'il a vue, ce n'est pas de sa faute. C'est la faute de ses parents qui ont parti à Yerushalayim, habité à Yerushalayim. Et lui, il a vu cette chose. Alors, là-bas, la Gemara dit que les enfants, ils se sont habitués. Alors, tu ne peux pas demander à un enfant de ne pas manger de la viande et de ne pas boire du vin. Venez, on va faire un résumé et on va avancer. Kitetse la milchama, tu sortiras en guerre. C'est qui les personnes qui sortaient en guerre, tu sais? C'est qui les personnes qui sortaient en guerre? C'est marqué Milchem Tarishut, on choisissait les soldats tzadikim. On choisissait des soldats tzadikim qui n'ont fait même pas une lueur de péché. C'était des grands tzadikim. Comment c'est possible que des grands tzadikim, ils peuvent faire une chose pareille, prendre une goya, prendre Eshet Yefator? Comment c'est possible si c'est des gens qui sont tzadikim comme ça? Aucun péché il a fait. Ça c'est la question qui pose à Maor Sheba Torah. C'est lui qui pose la question. Chachamim y répond qu'il faut que tu saches quelque chose. Plus tu es grand dans la Torah, plus le mauvais penchant il est grand. Plus tu es petit dans la Torah, le mauvais penchant il est petit. Tu risques d'avoir un rabbin faire des péchés plus que quelqu'un qui n'est pas religieux. Le non-religieux, c'est possible qu'il fait moins de péchés. Pourquoi? Parce que Mishe Gadol Yitzro Gadol Mimeno, c'est une règle. Plus tu es religieux, plus le Yetzer Hara il est gros. Moins tu es religieux, moins le Yetzer Hara il est gros. Alors ces personnes-là qui sortent en guerre, c'était qui? C'était des tzadikim. Alors puisque c'est des tzadikim, alors le Yetzer Hara il est beaucoup plus gros que les autres personnes. C'est pas seulement chez les hommes, c'est comme ça, même les jours. Plus le jour il est important, plus le Yetzer Hara il est là à travailler. Le jour le plus important de l'année c'est quoi? C'est Shabbat.
par ordre chronologique, le jour le plus important, les gens ils croient que c'est Kippour. Il y a des gens qui font Kippour, ils observent Kippour, mais ils n'observent pas Shabbat. C'est des imbéciles. Le jour le plus important, c'est Shabbat. Après Kippour, après Yom Tov, après Chol HaMoed, après le jour de la semaine. Alors le Yetzer Hara, il est là Shabbat. Il est là, fumer Shabbat, allumer la télé Shabbat. Pourquoi? Parce que le jour, il est gros. Plus le jour, il est gros, plus le Yetzer Hara, il est gros. À Kippour aussi, plus le jour, il est gros, plus le Yetzer Hara, il est gros. Les jours qu'on est en train de traverser maintenant, les 30 jours jusqu'à Rosh Hashanah, c'est des jours qui sont importants, c'est des jours qu'on les appelle Harachamim ve'aselichot, c'est des jours qu'on doit faire un travail de conscience, qu'on doit se réveiller. Alors qu'est-ce qui se passe? Le Yetzer Hara, plus le jour il est important, plus il est là. Le jour de Kippour, le jour de Shabbat, le Yetzer Hara, il est en train de travailler Dieu. Par contre, c'est pour ça, à Kippour, à Mincha, on lit la paracha des incestes. Pourquoi on lit ça à Kippour? Pourquoi tu lis à Kippour? Qui est les incestes? Qui, à Kippour, il aura l'idée de faire un péché avec une femme mariée, chas v'shalom, ou avec une goya? Pourquoi tu lis toutes ces choses-là à Kippour? Non, parce que le jour de Kippour, il est important, alors le Yetzer Hara, il est beaucoup plus important. Il va te faire des choses que dans l'année, tu n'es pas capable de faire. Dans l'année, tu n'es pas capable de faire. Alors le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour te faire glisser. La Gemara, elle raconte que combien de gens ils ont tombé le jour de Kippour. Il y a une Gemara, elle raconte plusieurs personnes qui ont glissé avec des femmes le jour de Kippour. C'est pour ça qu'on lit cette paracha-là. Parce qu'à Kippour, pas seulement le jour il est important, même nous on est important. Nous on atteint le niveau des malachim. Pourquoi on ne mange pas, on ne boit pas, on est habillé en blanc, on est debout toute la journée. On est comme des malachim. Alors puisque tu atteins le niveau comme des malachim, qu'est-ce qui se passe? Le Yetzer Hara, il est là, il est en train de te faire tomber. Il est en train de te faire tomber. Il est beaucoup plus fort que toute l'année. Rav Neiman, il dit, viens voir la preuve. Quand on a reçu la Torah, on a vu tous les miracles à la sortie d'Égypte. Il n'y a pas longtemps, il y a 1 mois et demi, on est sorti d'Égypte parce qu'on a reçu la Torah les 6 Sivan. On est sorti, le 14 Nissan, on est sorti. Il y a 1 mois et demi, on a vu des miracles, l'ouverture de la mer. On a dit Ze'eli ve'anveo, on a vu les malachim, on a vu des choses. Comment c'est possible que tu oublies ces choses-là et tu fais le vaudor? Comment c'est possible? Mon cher Rabbeinu, il va descendre. Il va descendre tout à l'heure te ramener la Torah. Comment tu as pu faire la pire des choses? À Avodah Zara, le premier commandement. Comment tu as pu faire une chose pareille? Anoche Hashem Elokecha. Lo yelecha Elohim. Comment c'est possible que tu fais des choses pareilles? Alors il dit Rav Neiman pour la simple raison qu'on atteint le niveau très élevé le jour des Matan Torah. C'est marqué dans Tehillim 82, Peibet, Pasuk Vav, c'est marqué là-bas. Ani amarti Elohim atem. Akadosh Baruch Hu dit, vous êtes comme des malachim. Vous êtes atteint le niveau des malachim. Ou bnei elyon kulechem. Vous êtes à des niveaux spirituels les plus élevés au top. Ah, parce que tu es gros, alors ton Yetzer Hara aussi il est gros. Plus tu es grand, plus ton Yetzer Hara il est grand. Plus tu es dans la spiritualité te renforce, plus le Yetzer Hara il est là à te faire des échecs. Pourquoi j'ai fait tout ce cours-là de notre paracha, c'est pour la simple raison que tu dis que les jours qu'on est en train de traverser, c'est des jours qui sont énormes. Alors il faut que tu saches que le Yetzer Hara aussi, il est énorme en conséquence. Il est énorme. Il va faire tout pour que tu ne te lèves pas à Slichot le matin. Il va faire tout pour que tu mettras les tefillin tard. Il fera tout pour que tu ne feras pas Kriyat Shema Bizmana. Il fera tout pour que tu fasses Birkat Hamazon par cœur et pas dans les sidos. Il va tout faire pour te faire glisser pendant ces jours. Pourquoi? Plus que toute l'année. Parce que ces jours-là, ils sont beaucoup plus importants que les autres jours de l'année. Il faut que tu saches que le Yetzer Hara, les mauvais penchants, il se cache dans tous les endroits de ce jour. Et tu n'as pas le droit de perdre, chas v'shalom. Il faut être réveillé. Tu n'as pas le droit de t'endormir, chas v'shalom. C'est marqué dans le livre Apanim Yafot, 1 heure pendant le mois de Elul, ça vaut 24 heures dans l'année. 1 heure pendant le mois de Elul, se renforcer dans la Kedusha, ça vaut 24 heures dans l'année. Comme ça il dit Apanim Yafot. C'est pour ça qu'on doit se préparer et n'est pas arrivé devant un Kadosh Baruch Hu, chas v'shalom, Yom Adin, le jour de Rosh Hashanah, et le Yetzer Hara, il va dire à Kadosh Baruch Hu, c'est un menteur celui-là. L'année dernière aussi, il t'a promis, il a dit, il va faire ci. Regarde, il n'a rien fait cette année. Regarde, il n'a pas fait tchouva. Regarde, il ne s'est pas renforcé. Comment tu vas te mettre devant un Kadosh Baruch Hu? Comment tu vas te sentir le jour de Rosh Hashanah? C'est une guerre difficile qu'on est en train de traverser, mais Kadosh Baruch Hu, il t'a promis. Si tu fais une petite ouverture, comme la tête d'une aiguille, moi je vais t'aider, je vais t'ouvrir des portes énormes. Toi tu ouvres une petite ouverture comme la tête d'une aiguille. Moi je vais t'ouvrir des ouvertures où il y a des wagons qui peuvent passer là-bas. Où il y a des charrettes qui peuvent passer là-bas.
Le monde entier pourra passer, moi je vais t'aider. Unetano Adonai Elohecha beyadecha. Akadosh Baruch Hu, il te le donnera entre tes mains, veshavita shivyo, et tu vas le prisonnier, ce Yetzerara, et tu pourras arriver à Rosh Hashanah devant Akadosh Baruch Hu prêt. Je te souhaite bracha ve'atzlacha.